Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, re-bienvenue sur cette chaîne. Et du coup, aujourd'hui, comme tu peux le voir dans le titre, je vais vous faire juste un tuto Photoshop assez rapide pour vous montrer les 3 réglages que j'utilise pour la retouche chromie et comment on peut retoucher du coup un portrait, une photo beauté avec seulement 3 paramètres. Donc là, j'ai déjà fait la retouche de peau rapidement parce que c'est pas le sujet de cette vidéo-là, donc je vais la laisser ici et je vais venir faire un groupe de retouche chromie juste au-dessus. Et je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer que des fois, il n'y a pas besoin de faire de la retouche excessive au niveau de la chromie pour que ça rende quelque chose de joli. Et que des fois, avec seulement 3 réglages, ça peut être tout à fait voilà, professionnel, très joli, avoir un rendu comme on veut. Donc là, les 3 réglages que je vais vous montrer, c'est ceux que j'utilise systématiquement pour la retouche beauté, mais on peut les utiliser aussi pour de la retouche de portrait, de mode, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ces 3-là. Donc le premier calque, ça va être un calque noir et blanc que je vais mettre en mode luminosité ici. Donc je vais changer le mode de fusion, je vais le mettre en mode luminosité. Et là, on va toucher seulement 2 couleurs, c'est le rouge et le jaune, parce que c'est ce qui compose la peau de la modèle et de n'importe qui. Quand vous avez une modèle en photo, une personne en photo, la peau, elle est toujours composée de rouge et de jaune, quelle que soit la couleur de peau de la personne. Donc du coup, c'est sur ces 2 paramètres que je vais influer. Et le calque noir et blanc, je l'utilise pour bronzer la peau. Là, on voit que je peux donner un petit peu d'intensité. Et du coup, pour donner de l'intensité et du détail dans la peau de la modèle. Donc, c'est ce que j'utilise en premier, c'est le calque noir et blanc en mode luminosité. Je peux également influer sur d'autres couleurs. Par exemple, là, je vois qu'il y a du vert dans mon image et je pourrais donner de l'intensité derrière, ce que je vais faire. Mais ça dépendra de la photo. Mais en tout cas, sur les 2 premiers, sur le rouge et le jaune, je le fais vraiment systématiquement en premier pour donner cet effet de peau bronzée. Et même si vous avez, parce que là, évidemment, j'ai une modèle qui a déjà une peau avec un teint un petit peu bronzé, un petit peu coloré. Mais même si vous avez une modèle qui est assez pâle de peau, ça peut bronzer la peau de la modèle. Ça donne un petit côté doré et c'est super joli. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième, ça va être la correction sélective. La correction sélective, c'est avec ce calque-là que je vais corriger les teintes et les sous-tons de la peau. Donc là, par exemple, comme j'étais en extérieur avec beaucoup de pelouse, de verdure autour de moi, il y avait un petit peu de vert dans les teints de la peau que je voudrais corriger. Donc du coup, je vais venir rajouter un petit peu de magenta et de bleu dans la photo. Et donc pareil, là, je vais toucher que aux couches rouges et jaunes qui composent la peau. Donc je vais commencer par jaune du coup parce que je suis là-dessus. Donc je vais vous montrer à l'excès juste pour vous montrer ce que ça donne. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on va changer la teinte de la peau de la modèle. Donc moi j'aime bien être vraiment très légère sur cette chromie. Donc je vous montre juste à chaque fois l'excès. Mais là de toute manière il faut y aller à tâtons. Et moi j'aime bien avoir quelque chose de très léger. Mais après là ça dépend vraiment de votre photo. Et ensuite je vais sur les rouges. On va faire quelque chose de très doux. Et vous pouvez également toucher le curseur noir qui va donner de l'intensité également, un petit peu comme le noir et blanc, mais ça ne le fait pas tout à fait pareil. Mais du coup, des fois, j'aime bien rajouter un petit peu d'intensité avec le noir. Et la correction sélective, je vais donc toucher au rouge et au jaune, mais je vais également aller un petit peu dans les noirs, juste pour donner un petit peu de teinte dans les, vous voyez, dans les ombres de la photo. Donc ça, c'est pas vraiment la peau, là c'est vraiment juste pour la chromie, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et du coup, vous pouvez donner également un petit peu d'intensité dans les noirs ici. Donc là, je vous montre un avant-après de tout ce qu'on a fait. On a déjà un gros changement sur la photo. Et pourtant, c'est quelque chose de doux, de léger. Mais on a quand même changé la chromie. On a donné de l'intensité et un esthétique à la photo. Et je vous montre juste le avant-après de la correction sélective. Je vais zoomer un petit peu dans mon image pour que vous vous rendiez compte. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a corrigé la teinte de la peau. On a enlevé un petit peu du vert. On a redonné du magenta et du bleu à la peau. Et voilà, on a donné une couleur un petit peu plus esthétique, enfin en tout cas à mon goût, hein, après c'est toujours subjectif, et un petit peu moins verdâtre. Donc je dézoome,
Et là, je vais vous montrer le troisième calque qui est la courbe de transfert dégradé. Et ce calque-là, pour le coup, il sert à donner l'ambiance générale de la photo. Et donc, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais dans les dégradés hérités, juste là, et je vais aller dans les virages photographiques. Et en fait, dans les virages photographiques, vous avez plusieurs dégradés qui sont déjà créés par Photoshop. Et pour moi, c'est à ce moment-là que je vais donner l'esthétique et la teinte générale de ma photo. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser ceux-là, mais ça, c'est vraiment juste purement personnel. J'aime bien utiliser les tons or ou un peu orangés, surtout pour de la photo de beauté, parce que ça donne un côté un petit peu bronzé, encore une fois, mais surtout, comment dire, pêche, bonne mine, ouais voilà, on va dire un truc comme ça, à la photo, et donc je trouve ça super joli à chaque fois. Donc vous allez voir ce que ça donne. Là, je vais juste donner une teinte un petit peu moins rouge, parce que je trouve ça peut-être un petit peu trop, ça va donner un petit peu trop de rouge à la photo. Mais voilà, là j'ai donné un petit peu ce teint de pêche or, et du coup je vais venir le mettre en lumière tamisée. Et attention, il faut baisser l'opacité parce que vous voyez que là c'est un petit peu trop fort. Et du coup c'est à ce moment-là vraiment que je vais donner l'ambiance un petit peu dorée, golden hour si vous voulez, à la photo. Si j'avais choisi un autre dégradé, ça aurait donné un esthétique tout à fait différent. Donc si par exemple je vais dans les dégradés hérités, dans les virages photo, et là si j'avais pris un bleu par exemple, là ça donne un effet très froid à la photo. Si je donne du rose, ça va donner encore quelque chose d'autre. Donc voilà, là c'est vraiment à ce moment-là que je vais donner cette esthétique à ma photo. Je vais juste refaire ce que j'ai fait tout à l'heure parce que ça me l'a enlevé. Ok. Et on va baisser encore un petit peu l'opacité. Et voilà, c'est les 3 réglages que j'ai utilisés. Donc je vous montre un avant-après. Et on voit vraiment qu'on a donné un esthétique super joli à la photo. On a donné de l'intensité à la peau. On a bronzé la peau. On a donné un petit peu d'intensité dans les feuilles. Un ton or qui est super joli sur sa couleur de peau. Et là, on a utilisé seulement 3 calques. Donc je voulais vous faire ce tuto assez rapide pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes sur Photoshop, que c'est pas si compliqué que ça. Testez un petit peu tout le temps les mêmes réglages, les mêmes calques sur vos photos et essayez juste de varier un petit peu l'intensité et vous allez voir que vous allez prendre ça en main assez rapidement et il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour faire une belle retouche. Donc voilà ce que ça donne sur le avant-après final de la photo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous avez envie que j'approfondisse certains éléments sur Photoshop, que je vous fasse un tuto sur la retouche de peau, même si j'en ai déjà fait, je peux vous en refaire un. Et voilà, sur ce, comme d'habitude, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous. Ciao!